Je voudrais commencer aujourd'hui par citer le livre de Jacques, comme la sermonnette qui est juste finie avec le livre de Jacques. Mais maintenant, cette fois-ci, reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12, au lieu de le verset juste avant que Raphaël a cité. Si vous êtes ici aujourd'hui, nous rejoint par Zoom dans cette diffusion, c'est parce que Dieu a agi dans votre vie pour vous éclairer sur la raison de tous les maux que nous voyons dans le monde autour de nous. Plus précisément, il vous a aidé à comprendre que ce qui ne va pas dans le monde, c'est ce qui ne va pas chez vous et moi, et chez chaque être humain qui respire. Il nous manque quelque chose que nous avons perdu, quelque chose qui a été compris et détourné de son véritable objectif. Le dessein de Dieu qui est de nous avoir avec lui dans sa famille. Et le chemin vers la restauration a commencé avec un seul homme, Jésus-Christ, qui a vécu et mort, afin que ce qui nous manquait puisse être obtenu, ce qui était perdu puisse être retrouvé et ce qui avait été compris puisse être réparé. Alors, remarquez, Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ça correspond, je crois, bien avec les sermonnettes que nous avons entendues, ces 6 points, la foi, la patience, la sagesse, résilience, courage et bien sûr l'espoir. Vous voyez, vous et moi ne pouvons pas réparer le monde. Non, on ne peut pas réparer le monde. Nous ne pouvons pas que nous réparer nous-mêmes. Et ce, uniquement grâce à l'action du Saint-Esprit en nous, après avoir accepté le sacrifice de Jésus-Christ et l'appel de Dieu. Et puis, en ce sens, nous ne nous réparons pas nous-mêmes. Nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous changer lorsque nous persévérons dans les épreuves et que nous sommes prêts à confronter notre nature humaine. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et dans Jérémie 17, verset 9, il est dit, le cœur est tortureux par-dessus tout et il est méchant. La connaissance de ces 2 versets peut expliquer en grande partie pourquoi le monde est dans le chaos. Et même dans l'Église, nous pensons parfois que nous pouvons nous débrouiller seuls, que nous n'avons pas besoin de prier et d'étudier, de jeûner pour prendre des décisions importantes, que nous sommes assez intelligents pour savoir quoi faire. Mais Paul a écrit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une simple relation à cause à effet. Nous ne sommes pas à l'abri des causes et des conséquences. Mais par la persévérance, en faisant l'effort de surmonter, viennent les bénédictions. Des bénédictions accompagnées, certes, d'épreuves et de défis, mais des bénédictions les moyens. Jésus a dit dans Marc 10, verset 30, que nous recevrons 100 fois plus dans l'époque actuelle et dans l'époque à venir, la vie éternelle. Pour maintenant, un mariage heureux,
une relation aimante avec nos enfants et nos parents, une stabilité financière, la victoire sur les addictions, une vie sans être moins affectée par la peur ou la frustration. Ça la semble trop beau peut-être pour être vrai. Eh bien, c'est vrai. Et c'est la promesse que Dieu fait à son peuple. J'y crois de tout mon cœur parce que c'est que je lis dans les Écritures, dans la Bible, c'est que j'ai vu ce produit dans la vie des fidèles et c'est que je vois personnellement dans ma vie, personnellement vécu. Dieu est amour et il nous a donné un manuel d'instruction sur la manière de surmonter les difficultés, de persévérer dans les épreuves et de recevoir des bénédictions. Mais il y a un verset clé que je voudrais partager, que je voudrais discuter aujourd'hui. Et on se trouve cette clé dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 11. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 11, 12, 11. On peut lire ce verset ensemble. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Nous comprenons que le contexte de ce verset fait référence à la fin des temps, voilà aujourd'hui, une prophétie des événements menant au retour de Jésus-Christ et à la défaite de notre grand adversaire, Satan le diable. Et au milieu de cette discussion, Christ révèle à Jean quelque chose d'intéressant au sujet des disciples de Jésus-Christ. Il dit qu'ils ont vaincu le diable avec toute sa négativité, sa diffusion d'émotions, des sentiments négatifs, un être que nous comprenons d'après les écrits de Paul dans Ephésiens 2, verset 2, comme étant le prince de la puissance de l'air, le diable appelé le Dieu de ce monde. Il donne deux raisons et une caractéristique des personnes qui ont vaincu l'influence de Satan. Lisez les trois choses ici, dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand quelqu'un a un entretien d'embauche et qu'il souhaite vraiment obtenir ce poste, quand il sent bien les exigences en matière des compétences et d'expérience, cet individu devrait comparer ses propres aptitudes aux exigences de poste pour tenter de déterminer s'il lui sera possible de l'obtenir. Et voici donc trois choses, trois conditions importantes pour obtenir le résultat que nous souhaitons, c'est-à-dire vaincre l'influence de notre grand adversaire. Oui, trois choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter de ces trois éléments et voir où nous en sommes. Nous en sommes en comparé de ces trois choses. Les trois choses, le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Nous sommes appelés à vaincre. Nous pouvons vaincre. Et Dieu désire de se réjouir avec nous lorsque nous y parvenons. Avant de passer en revue ces trois éléments, permettez-moi de vous poser quelques questions auxquelles nous devrions réfléchir à ce sujet. Avons-nous dressé une liste des choses que nous devons vaincre? Oui, parce qu'il y a des choses, il y a des défis dans notre vie.
bien sûr, avons-nous reçu des commentaires à propos de notre liste de la part d'un proche? Causons-nous de la peine à quelqu'un d'autre à cause des éléments figurant sur notre liste? Avons-nous envisionné de présenter nos excuses et de demander des conseils pour surmonter ces difficultés? Nous sommes tous à des difficultés dans notre vie relationnelle, avec nos émotions, avec nos peurs, avec nos craintes. Bien sûr, il est difficile de vivre parce que nous avons des difficultés dans notre vie. Mais grâce à notre vocation, nous avons une occasion unique de surmonter les obstacles qui nous freinent et nous privent de la vie que Dieu a préparée pour nous aujourd'hui et à l'avenir. C'est ce que nous voulons dire dans le titre de notre magazine pour l'avenir. Il s'agit de réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui qui aura un impact pour l'avenir. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans l'église et je me souviens bien d'une instruction qui était souvent répétée dans notre magazine pour les jeunes, dans les sermons et au camp des jeunes, à propos de faire des choses amusantes ou fun, faire des choses de fun ou cool. Parce que quand on a 16 ans, 18 ans, 20 ans, faire des choses fun, c'est presque tout si c'est ce qui compte. Hein. En fait, je dirais même qu'en tant qu'adulte, c'est aussi important pour notre santé mentale. Mais j'ai appris quelque chose pendant mon adolescence à l'église. C'est que quelque chose d'amusant ou fun n'a pas un véritable amusement si ça n'est plus de tout amusant le lendemain matin. Boire trop, ce n'est pas agréable le lendemain. Dire et faire des choses que l'on regrette le lendemain, ça, ce n'est pas de fun. Je pense que cela s'applique également aux adultes. Faire des choses qui entraînent des difficultés relationnelles, qui nuisent à notre capacité à réussir dans notre travail et qui posent des risques pour notre avenir, ce n'est pas amusant, ce n'est pas de fun, et cela ne mène pas au bonheur. Même si, sur le moment, il est douloureux d'affronter quelque chose, c'est une douleur bénéfique qui mène à la vie, mène à quelque chose de mieux au-delà d'aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit de Dieu et une véritable compréhension de la vérité de Dieu, nous pouvons vivre comme personne d'autre. Mais cela demandera certainement un effort. Alors, le titre du message d'aujourd'hui est « La mentalité de ceux appelés à vaincre ». La mentalité de ceux appelés à vaincre. Commençons donc par le premier point ici dans l'Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Bon, pour comprendre davantage qu'est-ce que ça veut dire, rapportez-vous s'il vous plaît à Apocalypse 5, verset 9, juste quelques versets avant, Apocalypse 5, versets 9 à 10, et on peut voir notre vocation, notre avenir, et la personne qui nous donne la chance d'avoir les leaders dans le monde à venir. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux
un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est le sang d'un sacrifice, celui d'un agneau. Un sacrifice a été fait pour vous, pour moi. Quelqu'un est mort pour que nous puissions vivre. Non seulement pour que nous puissions avoir la vie, mais aussi pour que nous puissions être rois. Et dans cette vie, nous sommes les faibles. Nous sommes les faibles du monde, comme le dit 1 Corinthiens 1, verset 26. Mais nous n'avons pas été rachetés pour rester faibles. Nous avons été rachetés pour accomplir des grandes choses. Permettez-moi de vous donner un exemple de personnes considérées comme le plus faible de ce monde qui font honte aux sages en accomplissant un exploit remarquable. Le célèbre journal américain, le Wall Street Journal, de 8 octobre 2015, plus de 10 ans maintenant, a rapporté la défaite de l'équipe de débat de Harvard. Harvard, c'est l'université très très connue aux États-Unis, une des plus grandes universités du monde, Harvard. La raison pour laquelle cela a fait la une des journaux n'est pas que Harvard ait perdu contre son équipe rivale Yale, Stanford ou une autre grande université, mais parce qu'elle a perdu contre une équipe de criminels condamnés pour des crimes violents à la prison de haute sécurité de l'Est de New York. Les prisonniers qui ont remporté la victoire avaient déjà battu l'équipe de l'Académie de West Point. West Point, ça c'est la grande académie militaire aux États-Unis. Et donc, il a déjà battu l'équipe de l'Académie West Point l'année précédente. L'équipe de la prison fait partie d'un programme éducatif universitaire de la prison de Bard College à New York, connu sous le nom de Bard Prison Initiative. En 2023, l'équipe de débat de Bard Prison Initiative comptait 12 victoires à 4 défaites contre des équipes de débat telles que Cambridge en Angleterre, Morehouse et Brown aux États-Unis. En lisant cette histoire, j'ai trouvé beaucoup de choses remarquables, notamment le fait qu'en 2015, l'équipe de la prison ne pouvait pas utiliser l'Internet pour faire des recherches afin de préparer les débats en raison des restrictions imposées par les prisons sur l'utilisation d'Internet. Elle devait donc demander à l'avance des livres à une bibliothèque, ce qui pouvait prendre plusieurs semaines, et devait ensuite lire attentivement chaque livre pour choisir les faits et les citations. C'est une tâche laborieuse qui demande beaucoup de patience. Je pense que c'est un bon exemple qui montre lorsque les gens veulent vraiment changer et s'engagent véritablement à le faire et qu'ils bénéficient d'un mentorat et d'un compagnon approprié. Ils peuvent accomplir des grandes choses. Les résultats des débats ne sont qu'un exemple parmi d'autres de cet engagement en faveur de changement. Les diplômes de la Bard Prison Initiative ont un taux de récidive. Ça veut dire que les personnes qui ont la chance de finir et quitter la prison et de vivre en dehors de ces barrières sans commettre un autre crime. Malheureusement, le taux de récidivisme était très grand, malheureusement. Mais pour les diplômés de cette initiative, le taux est 4%, contre une moyenne qui atteint 60%.
comme l'indique un article publié par une émission que j'ai entendu. Ça nous donne une sens que même les criminels, même des personnes qui a commis des crimes, qui a vraiment probablement détruire leur vie, peut être renouvelé. Et je crois que franchement, on va travailler avec les gens comme ça dans l'avenir. Et nous sommes des personnes aussi qui peut-être a fait des mauvaises choses dans le passé, mais nous avons une chance d'être une nouvelle création. Nous avons une chance de vivre une vie différente dans l'avenir. La différence entre les personnes en prison comme ça et nous, comme je l'ai déjà dit, c'est que cet exemple est un accomplissement physique. Notre combat est spirituel. Nous avons déjà lu aujourd'hui une référence en Ephésiens 6, verset 13. Nous avons que dans ce contexte, 12, 13, dit que nous luttons contre les chairs, nous ne luttons pas, pardon, contre les chairs, les sangs, mais contre les forces spirituelles. Ça, c'est aussi une sermonnette la semaine dernière sur ce sujet. Mais reportez-vous, s'il vous plaît, à Colossiens 3. Et non, Colossiens 3, versets 1 à 10. Colossiens 3, versets 1 à 10. Et en commençant par lire versets 1 à 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. Et maintenant, on va faire une transition entre un exemple physique, l'accomplissement physique, et maintenant l'accomplissement spirituel. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, voilà, ça c'est nous, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Des étapes très spécifiques sont décrites ici. Quand il est dit chercher, au verset 1, il s'agit d'une action, d'un travail. Lorsque vous cherchez un emploi, encore une fois, l'exemple d'emploi, vous préparez un CV, n'est-ce pas? Vous passez des entretiens, vous faites de réseautage, vous suivez des cours pour combler vos lacunes en matière d'éducation, vous travaillez parfois gratuitement pour accueillir de l'expérience. Voilà, cherchez les choses. Il dit, continuons notre lecture, verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraît, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quel espoir! Encore une fois. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on peut avoir cette vision? Est-ce qu'on peut avoir cette vision? Parce que la vie maintenant autour de nous est difficile. Et même pour nos frères et sœurs en Afrique, même pour les gens qui n'ont pas assez, même assez à manger, même assez d'opportunités, même pour les jeunes dans leur vie et voir le monde autour d'eux, dit qu'est-ce qui se passe? Continue, verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est spirituel. C'est spirituel. Ça, c'est un travail, pas physique, mais spirituel, de changer notre perspective. Avons-nous dressé une liste des choses, comme j'ai mentionné, des pensées, des actions dont nous devons nous débarrasser? C'est ce que Paul exhorte les Colossiens ici.
de faire? Avons-nous ensuite présenté cette liste à Dieu afin qu'il nous pardonne et nous permettre de devenir différents et nous permettre de devenir une nouvelle création? Avons-nous, en ce sens, invoqué le sang et le sacrifice de Jésus-Christ pour qu'il nous donne la force de vaincre? Ça, c'est le sens qu'il vainque avec le sang de l'agneau. Et au cours de ce processus, avons-nous demandé pardon, force et conseil pour surmonter ce qui nous fait souffrir, nous et nos péchés, nos proches? Et avons-nous ensuite pris les mesures concrètes nécessaires pour changer notre comportement? Parce qu'on peut avoir cette conversation dans notre tête, dans notre esprit, juste avec nous, voilà. Non, il faut être concrète. J'ai vu une vidéo amusante dans laquelle une personne disait à une autre, peut-être vous avez vu ce vidéo, elle dit, je me sens vraiment déprimé ces derniers temps et je ne sais pas pourquoi. Et son ami lui demande, oh, ok, as-tu fait de l'exercice aujourd'hui? Réponse, ah non. Euh, ok. Es-tu sorti? Non. As-tu parlé à quelqu'un? Non. As-tu bien mangé? Non. As-tu limité ton temps passé sur ton téléphone? Non. Ah bon, as-tu fait des projets? Non. As-tu bu suffisamment d'eau? Non. As-tu suffisamment dormi? Non. Son ami répond alors avec sarcasme, eh bien, en effet, ce n'est pas vraiment évident. Oui, bien sûr, il faut faire un certain effort et, et on voit de temps en temps quoi. Pourquoi j'ai un sentiment comme ça? Oui. Ah bon, c'est évident. Si nous voulons obtenir un résultat, nous devons prendre des mesures pour y parvenir. Sinon, nous sommes des victimes. Et Satan veut nous maintenir dans un état de désespoir et de victimisation. Et grâce au sacrifice de Christ et à l'acceptation de cet appel, nous recevons l'Esprit de Dieu, une force d'amour, de puissance et de maîtrise de soi. Maîtrise de soi, c'est important aussi. Ça, c'est une citation de Timothée 1, versets 7 à 9. Nous recevons cette force pour vaincre. Continuez, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous êtes dépouillés de vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vaincre commence et finit par reconnaître que nous devons grandir à l'image de celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Voilà le sang de l'agneau. Mais n'oublions pas ce qui se trouve entre sa vie et sa mort. Et pour nous, c'est la part physique qui consiste à faire des plans, à demander de l'aide, à faire des recherches et bien sûr à écouter et à partager nos difficultés. Dieu a promis dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il ne tentera pas au-delà de nos forces. Non, il est là pour nous. Reportez-vous à Romains 6, versets 3 à 4. Romains, chapitre 6. Maintenant, Romains, chapitre 6, versets 3 à 4. On peut voir les promesses. Romains 6, versets 3 à 4.
Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui, euh, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie signifie que nous vivons littéralement différemment, physiquement et spirituellement. Notre routine quotidienne sera différente. La régularité de notre prière, le temps que nous consacrons à l'étude de la Bible, le temps que nous consacrons au sommeil, à l'exercice physique, à la connexion émotionnelle avec les autres, les choses que nous lisons, les sujets dont nous parlons, les choses sur lesquelles nous méditons. Tout est différent maintenant. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la mentalité pour vaincre. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est faire un effort conscient de noter, d'examiner, d'analyser les choses de notre vie qui doivent être surmontées, qui doivent être effacées et éliminées. Ce sont là les moyens par lesquels nous vainquons par le sang de l'agneau. Ça, c'est notre premier point. Parlons maintenant de la manière dont nous vainquons par la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous le lisons dans l'Apocalypse 12, verset 11, la deuxième façon dont nous vainquons le pouvoir du diable et son monde est par la parole de notre témoignage. Le mot utilisé ici pour témoignage est martorea. Martorea en grec. Il signifie témoigner, fournir des preuves ou rendre témoignage. C'est pas nécessaire d'y reporter, mais le même mot est utilisé dans Luc 22, verset 71, pour désigner les preuves présentées devant un tribunal. Mais reportez-vous s'il vous plaît à Jean 1, verset 19 à 20, et voyons ce mot utilisé dans ce contexte. Donc, Jean 1, verset 19 et 20. Jean 1, verset 19 à 20. Voici le témoignage. Voilà ce mot, témoignage. Ça, c'est le témoignage de Jean. OK? Qu'est-ce que c'est ça? Lorsque Jean, ça c'est Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ça, c'est un témoignage comme en tant que preuve. Un témoignage est notre discours, mais c'est un discours qui a pour but de fournir des preuves ou de témoigner d'un événement. Je pense que fournir notre témoignage est quelque chose que nous pouvons apprendre à faire au sein de l'Église. L'un des exemples de fait de porter témoignage que j'ai vu personnellement dans l'Église est une tradition qui existe depuis des années, consistant à partager lors de la soirée mémorable pour nos visiteurs, pour nos visiteurs, est une soirée qui commence le premier jour de Pain sans levain, qui est décrit dans Exode 12. C'est une nuit de veille où nous allons prendre un repas ensemble. Et lors de cette soirée mémorable,
Il y a une tradition dans plusieurs congrégations de l'Église de Dieu où nous partageons comment nous avons été appelés à la vérité et à la connaissance de Dieu, en faisant le tour de table et en partageant nos histoires. Et ça a été toujours très inspirant. Ça, c'est une sorte de témoignage. Je crois avoir déjà raconté comment j'ai rencontré le réalisateur français Yann Arthus-Bertrand lors d'une projection de son film Humain. La projection était en Californie et il rend visite la Californie. Et M. Arthus-Bertrand, qui vit à Paris, est célèbre pour ses photographies de la Terre vue de l'espace. Et je crois qu'il y a un livre, la Terre vue de le ciel, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai partagé un extrait même de son film Humain lors de la fête des tabernacles il y a des années. Le film Humain, il s'agit d'un film de 2 heures et 20 minutes, c'est assez long, qui rassemble les témoignages individuels des personnes interviewées dans le monde entier, qui expriment leurs sentiments, leurs réflexions sur les grandes questions de la vie. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que l'amour? Quel est le sens de la vie? Et avant la projection en Californie, M. Arthus-Bertrand a expliqué à nous dans l'audience qu'il avait interviewé plus de 2000 personnes dans plus de 70 pays au cours des trois années. La première version du film durant 10 heures, tant ces personnes avaient des choses intéressantes à partager. Et à la fin du film, après avoir regardé et écouté des dizaines de personnes s'adresser directement à la caméra, j'ai compris à quel point nous, les êtres humains, avons des points communs et sommes véritablement créés à l'image de Dieu. J'ai trouvé ce documentaire fascinant et les histoires captivantes. Mais le réalisateur nous a confié que les personnes interviewées pensaient n'avoir rien d'intéressant à dire. Rien d'intéressant à dire. Et à mon avis, les enfants de Dieu eux-mêmes ne réalisent parfois qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Oui, on croit que, voilà, ça c'est notre vie, rien de spécial, oui. Non, c'est pas le cas. Notre expérience sont importantes à partager. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre des Hébreux. Au livre des Hébreux, chapitre 10 et verset 23. Hébreux 10, verset 23 à 25. Il dit, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Nous ne réalisons peut-être pas que nous avons beaucoup à partager et que nous avons besoin de partager ce que Dieu fait en nous, afin de nous fortifier les uns les autres, au travers des défis de la vie. Notre communion fraternelle après les assemblées, nos conversations téléphoniques pendant la semaine, nos interactions pendant la fête des tabernacles, en personne, ce sont des moments précieux pour accomplir le travail difficile qui consiste à exprimer
nos sentiments et à recevoir des commentaires honnêtes et constructifs. C'est le moment de partager nos histoires dans le but de nous encourager mutuellement à rester forts dans la foi. Nous ne devons pas faire ça tout seul, chez nous, dans notre maison. Non, nous sommes partis de l'Ecclésia, de cette assemblée de Dieu. Les écrits du Nouveau Testament sont la parole aussi inspirée de Dieu, mais ils sont aussi une sorte de témoignage. Donc, notre temps ensemble avec la Bible, avec la parole de Dieu, ça c'est un témoignage. Et avec ça, on peut vaincre, on peut surmonter nos difficultés. Reportez-vous s'il vous plaît à 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, verset 12. On peut voir un autre exemple de ça. 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, verset 12. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Peut-être vous avez déjà lu ce verset. Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Oui, la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, confession à tes témoins. Ça, c'est une sorte de témoignage. Je vous ai raconté dans mes sermons comment Dieu m'a sauvé la vie quand j'étais jeune, comment il a répondu à mes prières, comment il m'a soumis à des preuves et m'a ensuite tenu la main pendant que je traversais ces épreuves. Nous devons partager ces histoires. Mais, écoutez bien, si vous aimez beaucoup parler, vous devez écouter davantage. Oui. Et si vous ne parlez pas beaucoup, vous devez parler davantage. Donc, ça dépend. Peut-être pour nous, ah oui, c'est pas un problème, je peux partager mes histoires. Non, ok, peut-être pour vous, c'est d'écouter davantage. Et si vous pouvez sortir votre histoire, peut-être vous devez faire un effort. Peut-être il y a quelque chose que vous devez partager. Reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 5 maintenant. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. On peut voir aussi un autre exemple de ce témoignage. Jacques 5, verset 16. Il dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Oui, confessez, partagez votre histoire. Oui, j'ai fait des bêtises. Oui, ça arrive. Si vous pensez de ne pas pouvoir surmonter quelque chose dans votre vie, je vous garantis qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui a déjà surmonté quelque chose de très similaire. Oui, nous ne sommes pas seuls. Dépression, perte d'un être cher, perte d'emploi à cause de sabbat, ou à cause d'autre chose, avoir béni pour avoir obéi à Dieu, s'être demandé pourquoi Dieu ne les bénisse pas. La liste est longue. Il y a une richesse, une riche d'expérience dans cette assemblée Zoom. Et nous devons être prêts à partager, à écouter et à apprendre. Parfois, sur certains sujets, les interactions que nous avons les uns avec les autres ne sont pas faciles, mais elles sont essentielles. Le théologien américain Reinhold Niebuhr, un théologien qui est décédé, je crois, il y a presque 50 ans maintenant. C'est un homme qui a vécu dans l'époque de Michel Armstrong.
a résumé ce que signifiait la communauté. Et à mon avis, une perspective à long terme. Laisse-moi citer cette citation ici. Attends, voilà, ici. Il dit ici, rien de ce qui vaut la peine d'être fait ne peut être accompli au cours de notre vie. C'est pourquoi nous devons être sauvés par l'espoir. Rien de ce qui est vrai, beau et bon n'a de sens complet dans le contexte immédiat de l'histoire. C'est pourquoi nous devons être sauvés par la foi. Rien de ce que nous faisons, aussi vertueux soit-il, ne peut être accompli seul. C'est pourquoi nous sommes sauvés par l'amour. Aucun acte vertueux n'est aussi vertueux du point de vue de nos amis ou de nos ennemis qu'il l'est de notre point de vue. C'est pourquoi nous devons être sauvés par la forme ultime de l'amour qui est le pardon. Je trouve dans cette citation une interconnexion entre Dieu et nous, sa création, et entre chacun d'entre nous. Oui, nous avons des idées, des intentions, des choses que nous devons faire, mais rien est clair, on te dit rien, plusieurs choses ne pas claires dans le moment. Nous avons le sentiment que lorsque nous rendons témoignage, nous n'en comprenons peut-être pas la signification, mais que nous la comprendrons plus tard. Oui, plus tard. Apportez-vous s'il vous plaît à titre, le livre titre, chapitre 2, versets 1 à 5. On peut voir dans ce passage l'exemple de communauté, de témoignage. Titre 2, 2 versets 1 à 5. Lisons les témoignages, les paroles, les actes que Paul partage avec Tite. Il dit, pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vaillants doivent être sobres, honnêtes, modérés, saines dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Efforçons-nous d'être une communauté qui suit cet exemple, une communauté qui accueille la douleur, le doute, l'anxiété de ceux qui pourraient venir parmi nous. Une communauté qui n'est pas une façade, mais une réalité où nous pouvons partager nos histoires. C'est ainsi que nous vaincrons par notre témoignage. Enfin, examinons la troisième caractéristique dans l'Apocalypse 12, verset 11. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4, et on peut voir le résultat de cette attitude, de cette mentalité de vaincre. Apocalypse 20, verset 4. Nous focalisons souvent sur la dernière phrase de ce verset, mais lisons les choses d'abord. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent,
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. C'est vraiment l'épreuve ultime de notre engagement. Et cela me donne des frissons quand je pense à ce qui nous attend peut-être en tant qu'Église de Dieu. Je prie, et nous devrions tous prier pour la protection du peuple de Dieu. En Afrique, les croyants ne peuvent pas trouver les emplois à cause de sabbat. Notre monde, notre mode de vie peut mettre le peuple de Dieu en danger dans de nombreux pays à travers le monde. J'ai rencontré l'histoire avec un de nos membres qui habite à Madagascar, qui était parti. Il y a les boîtes de crimogènes qui étaient jetées juste devant lui. Oui, la vie est difficile et il y a des risques. Par contre, en France et au Canada, nous vivons dans une société où le fait de s'engager n'est pas populaire. Quoi ce soit dans le mariage ou la famille, dans une église ou toute une autre organisation, nous avons une certaine peur de ça. Et ça là peut déteindre sur nous dans l'église. Et Dieu recherche l'engagement. L'engagement à venir régulièrement à l'assemblée, à donner la dîme, à rechercher les conseils, à suivre les lois de Dieu. Il nous bénira si nous cherchons à lui plaire. Quel père donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Bien sûr, ça c'est l'exemple de Jésus-Christ dans l'Écriture, dans Matthieu 7 et verset 9. Non, Dieu est fidèle de nous bénir, mais aussi il y a des épreuves, des grandes épreuves dans cette vie. Reportez-vous s'il vous plaît Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Regardez. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'elle avait rendu. Nous devons être prêts à défendre nos convictions et à les partager avec les autres de manière humble et sans jugement. Et voilà, on peut voir une vision de ça. Jean 12, verset 25 dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Wow! Ça c'est clair, nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut, comme nous avons déjà lu dans Colossiens 3, et non sur cette vie. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des belles choses ou que nous ne devons pas nous efforcer de travailler dur et de réussir dans cette vie. Il s'agit plutôt de savoir où se trouve notre priorité. L'Église de Dieu a besoin des familles solides, avec des emplois stables, capables de soutenir ceux qui n'ont pas eu en temps de chance. Si notre cœur s'intéresse à ces choses, alors nous accomplissons l'enseignement énoncé ici. Reportez-vous s'il vous plaît à 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 à 17. On peut voir, ça c'est écrit à plusieurs reprises, mais on peut noter ça ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre priorité doit être le service. Et lorsque nous pensons à notre esprit, ce n'est pas juste centré sur nous, mais commence à se tourner vers le service des autres. Nous ne sommes pas fixés sur nous et nos propres problèmes. Ce changement d'orientation nous procure un répit mental et nous permet de remettre notre vie en perspective. C'est pour ça qu'il est super important d'avoir cette attitude pour ne pas se laisser influencer par ce monde. Voilà les 3 points dans l'Apocalypse 12, verset 11. Nous sommes appelés à vaincre et Dieu nous a donné des instructions pour y parvenir. Par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et ceux qui font ces choses n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La plupart d'entre nous voyons le monde qui nous entoure et sommes bouleversés par l'injustice, la corruption, et nous avons parfois l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Mais c'est exactement le mensonge que Satan veut nous faire croire. Il veut que nous soyons défaitistes. Dieu nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs en formation et que nous devons développer la mentalité de ceux qui ont été appelés à vaincre. Nous avons du travail à accomplir, notre travail à faire et les récompenses, tant aujourd'hui que à l'avenir, en valent la peine. Occupons-nous des affaires de notre Père maintenant.